Depuis plusieurs années, le Rafale séduit les pays du monde entier. Égypte, Inde, Grèce, Émirats, Arabes Unis. Cet avion français, conçu par Dassault Aviation, est devenu un acteur incontournable sur la scène internationale. Mais pourquoi ces nations choisissent-elles le Rafale plutôt que des avions concurrents comme le F-35 américain ou l'Eurofighter Typhoon? Explorons les raisons précises derrière ce succès. Le Rafale est avant tout un avion polyvalent. Ce terme revient souvent, mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Il est conçu pour remplir plusieurs rôles: supériorité aérienne, frappes au sol, reconnaissance et même mission nucléaire. Autrement dit, un seul avion peut remplacer plusieurs modèles spécialisés. Cela permet à un pays de réduire sa flotte et d'économiser énormément en termes de logistique, de maintenance et de formation des pilotes. Par comparaison, le F-35, bien qu'ultra furtif, est limité dans sa polyvalence et l'Eurofighter Typhoon, quant à lui, est optimisé pour le combat aérien mais manque de flexibilité pour d'autres types de missions. Par exemple, l'Inde a choisi le Rafale parce qu'il pouvait opérer dans des conditions très variées, que ce soit dans les montagnes de l'Himalaya ou depuis des bases aériennes situées en pleine chaleur désertique. Un autre argument de poids en faveur du Rafale est l'indépendance stratégique qu'il offre. Contrairement au F-35, dont les modifications, la maintenance et les mises à jour doivent passer par les États-Unis, le Rafale est entièrement conçu et produit en France. Cela signifie que les pays acheteurs ne dépendent pas de restrictions extérieures. L'Inde, par exemple, a pu intégrer ses propres armes et systèmes électroniques sur ses Rafales, une option qui aurait été impossible avec le F-35. De même, les Émirats arabes unis ont préféré le Rafale pour cette raison. Ils voulaient une autonomie totale sur l'utilisation de leur matériel militaire, sans être soumis à des limitations politiques imposées par un autre pays. Les performances techniques du Rafale sont également un facteur décisif, doté du système Spectra, une technologie de guerre électronique qui permet de détecter les menaces et de brouiller les radars ennemis, lui offrant une furtivité active unique. Son radar RBE-2 AESA, à antenne active, lui donne une portée et une précision inégalées. En matière d'armement, le Rafale peut emporter jusqu'à 14 tonnes d'équipement, y compris des missiles de très longue portée comme le Météore ou des missiles de croisière Scalp. En combat aérien, des pilotes grecs ont affirmé que le Rafale est plus agile que l'Eurofighter Typhoon et aussi maniable qu'un F-16. En plus de ces caractéristiques, le Rafale a l'avantage d'avoir été testé et éprouvé en combat. Contrairement à certains avions qui n'ont jamais vu de véritables opérations, le Rafale a été utilisé dans de nombreuses missions réelles. Frappes aériennes en Libye en 2011, appui aux troupes françaises au Mali en 2013 et opérations contre des cibles stratégiques en Irak et en Syrie dès 2015. Cette expérience de combat renforce la confiance des pays acheteurs car ils savent que le Rafale a prouvé son efficacité dans des situations critiques. Enfin, il y a la question du rapport qualité-prix. Certes, le Rafale n'est pas bon marché, environ 120 millions d'euros par unité. Mais il reste compétitif par rapport à ses concurrents, notamment grâce à une maintenance simplifiée et à une fiabilité qui réduisent les coûts à long terme. En comparaison, le F-35 est non seulement plus cher à l'achat, mais son entretien est également extrêmement coûteux en raison de sa complexité. Pour des pays comme la Grèce, qui cherchent un bon compromis entre coût, performance et indépendance, le Rafale est apparu comme une évidence face au Typhoon ou au F-35. En résumé, le Rafale s'impose face à ses concurrents grâce à sa polyvalence, son indépendance stratégique, ses performances et son rapport qualité-prix. Ce n'est pas simplement un avion, c'est un choix stratégique pour les pays qui souhaitent maîtriser leur défense tout en optimisant leurs coûts. Alors, est-ce que le Rafale est, selon vous, le meilleur avion de combat de sa génération ?